Bonjour à tous, lot d'actualité Peugeot, on se mardi avec le RCZ R de série à Goodwood, un tour embarqué dans la 208 T16 de Sébastien Loeb et une expo de concept car du Lion dans son musée de Sochaux pour finir de l'action avec une Lexus LFA et une Camaro ZL1. Du concept à la réalité, il n'y a qu'un pas que franchit Peugeot. Son concept RCZ-R révélé au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre dernier va passer le cap de la série, c'est confirmé. La version définitive de ce coupé aux hormones sera présentée au Festival de la vitesse de Goodwood en Angleterre le 12 juillet prochain. Avis aux curieux, deux modèles seront du voyage, l'un trônera dans le paddock, tandis que l'autre arpentera la colline du domaine de Lord March pour la traditionnelle exhibition. L'exercice parfait pour démontrer l'efficacité du moteur turbo-essence dont la puissance a été portée à 260 chevaux. Ainsi doté, le RCZ-R peut se vanter d'être le modèle le plus puissant de la gamme Peugeot. Et amusant, le jour de la présentation du RCZ-R coïncide avec le 100e anniversaire de la victoire de Georges Boileau au volant d'une Peugeot au Grand Prix de l'Automobile Club de France. À propos d'histoire et de RCZ-R, le musée de l'aventure Peugeot va sortir de ses réserves des prototypes. Cela se passe à Sochaux les 22 et 23 juin prochains. Choix cornélien pour certains, l'événement tombe pile le week-end des 24 heures du Mans. Pour ceux qui n'ont pas la course auto dans le sang, profitez de la 4e édition du week-end des concept cars pour découvrir de plus près et parfois même monter à bord d'études de style historique du Lion. Hogar, RC Hybrid 4, RCZ-R ou encore 208XY concept seront de la partie. Ticket d'entrée 8,50 €, toutes les infos sur le site du musée. Peugeot toujours, avec cette fois un modèle plus sportif et qui marquera à coup sûr l'histoire de la firme. La 208 T16 Pikes Peak, la lionne de 875 chevaux, a réalisé ses premiers tours de roue outre-Atlantique avec à son bord son dompteur Sébastien Loeb, un duo déjà de choc et qui n'a fait qu'une bouchée des 20 km de montée et ses 156 virages. Et ce n'est pas le pilote alsacien qui vous dira le contraire. For me, it was a good weekend. I was very happy with the handling of my car. I found a good confidence in the car. It's what I wanted because we didn't test so much in Europe. We started really the test here, and so I didn't know where I'm going. And finally, the feeling with the car is really good. I feel confident in it, so it's fast and everything is going well. Et tout va donc déjà pour le mieux pour le nonnuple champion du monde des rallyes puisqu'il s'est adjugé à chacune de ses séances d'essai le meilleur chrono de la piste, détenu actuellement par son principal rival, Race Millen en 9,46 164. Il va y avoir de l'ambiance dans le Colorado, d'autant que d'autres Français sont sur les rangs prêts à en découdre. Jean-Philippe Dérault et sa Mini Countryman et Romain Dumas dans son prototype Norma. Simon Pagenaud roulera lui dans une catégorie inférieure à bord du Honda Odyssey, un monospace. Clin d'œil pour finir, le 7 juin dernier, les Américains célébraient la fête de l'une de leurs pâtisseries préférées, le donut. La meilleure recette, deux constructeurs l'ont imaginé. D'un côté Lexus avec sa LFA, de l'autre Chevrolet avec sa Camaro ZL1. Rien de tel que deux supercars respectivement dotés d'un V10 de 560 chevaux et d'un V8 de 580 chevaux pour rendre hommage à cette gourmandise qui, vous n'êtes pas donc sans le savoir, désigne également un dérapage contrôlé en voiture. À demain.